Nouvelle édition de la rédaction, merci d'être au rendez-vous de l'info à la une de l'actualité. Les familles des militaires libanais otages des djihadistes retrouvent la rue après de nouvelles menaces d'exécution d'otages du front Al-Nosra. Ils bloquent actuellement la route Riyad El-Solh. La société civile se mobilise à Tripoli pour dénoncer la violence et les actes terroristes 3 jours après le double attentat suicide qui a visé un café de Jabal Mohsen. L'État a un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Des propos signés Michel Sleiman, l'ancien président, qui effectuait ce mardi une tournée auprès des leaders spirituels. Et la France rend hommage aux 3 policiers morts sous les balles des frères Kouachi et d'Amedi Koulibaly la semaine dernière à Paris. Nouvel accès de colère des familles des militaires libanais otages des djihadistes. Ils ont à nouveau bloqué la route Riyad El-Solh dans le centre-ville de Beyrouth, près du siège du gouvernement. Un mouvement accompagné d'un important dispositif policier et qui intervient après de nouvelles menaces du front Al-Nosra et d'exécuter d'autres militaires. Les djihadistes digèrent mal l'opération de perquisition effectuée hier par les forces de sécurité intérieure dans les milieux islamistes à la prison de Roumieh. Et les familles des otages ont rencontré ce midi Cheikh Naïm Hassan, le guide spirituel des Druzes. Lors d'un point de presse, ils ont appelé à l'unité du gouvernement en vue de la libération de leurs proches, menaçant de recourir à l'escalade. Ils ont d'ailleurs adressé au gouvernement un ultimatum de 48 heures. 25 militaires sont toujours aux mains des djihadistes qui ont déjà assassiné 4 soldats, dont 2 par décapitation. L'opération sécuritaire dans les milieux islamistes à la prison de Roumieh, saluée par Walid Jumblat, le chef du Parti socialiste, félicite sur son compte Twitter les forces de sécurité et leur chef, Nohad Machnouk, ainsi que le gouvernement qui, selon lui, a démontré sa capacité à asseoir son autorité. Jumblat a par ailleurs indiqué qu'il se rendrait en Syrie lorsque le pays sera libéré du régime du président Assad et de ses collaborateurs. 3 jours après le double attentat suicide qui a visé un café de Jabal Mohsen à Tripoli, au Liban Nord, la région pense ses plaies. Ce mardi, c'est au tour de la société civile de se mobiliser pour dénoncer la violence et les actes terroristes. Elle appelle à l'unité des habitants de la région pour faire face à l'extrémisme. Tripoli est régulièrement le théâtre de heurts meurtriers liés au conflit syrien. Depuis octobre, l'armée libanaise s'est déployée en force dans la ville portuaire, arrêtant des centaines de personnes pour tenter de faire cesser les violences. L'État a un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Des propos signés Michel Sleiman. L'ancien président s'exprimait à l'issue d'un entretien avec le mufti de la République, Abdellatif Deryan. Il a dans ce contexte estimé que le terrorisme doit être affronté par tout le monde, soulignant l'importance de mettre en œuvre la justice sociale et de s'assurer que les personnes incarcérées soient jugées. Il a également indiqué lors d'un point de presse qu'il soutient le dialogue entre le courant du futur et le Hezbollah, ainsi que le dialogue attendu entre le courant patriotique libre et les forces libanaises. Vous le voyez à l'écran, Sleiman s'est également entretenu avec Cheikh Naïm Hassan, le guide suprême des Druzes. Il a également appelé à l'élection d'un président de la République. Ballet diplomatique au Grand Sérail. Le Premier ministre Tamam Salam a reçu ce matin l'ambassadeur d'Arabie, Ali Awad Assiri. Les 2 hommes ont passé en revue les derniers développements au Liban, notamment le double attentat suicide de Tripoli samedi soir, l'affaire des détenus islamistes ainsi que celle des militaires otages des djihadistes. Salam s'est par la suite concerté sur des sujets similaires avec l'ambassadeur d'Égypte, Mohamed Badreddine Zayed. L'occasion pour les 2 hommes d'évoquer également les relations bilatérales entre Beyrouth et le Caire et les moyens de les consolider. Le diplomate égyptien a d'ailleurs transmis une invitation officielle du président Al-Sisi au Premier ministre Salam pour assister au Forum économique arabe à Sharm el-Sheikh du 13 au 15 mars. Restez des nôtres. Au retour de la pause, justement en Égypte, Hosni Moubarak échappe à la prison. L'ancien raïs sera rejugé pour corruption.
Retour sur le plateau de l'info. La France a rendu hommage ce matin aux 3 policiers morts sous les balles des frères Kouachi et d'Amedi Koulibaly la semaine dernière à Paris. La cérémonie s'est déroulée à la préfecture de police de Paris en présence des familles et des plus hautes autorités de l'État, en tête desquelles François Hollande. Les 3 policiers ont été cités à l'ordre de la Nation par le Premier ministre. Franck Brinzolaro, 49 ans, assurait la protection du dessinateur Charb, le directeur de la rédaction de Charlie Hebdo. Il est mort dans les locaux du journal. Ahmed Merabet, 40 ans, a été froidement exécuté alors qu'il se rendait sur les lieux de l'attaque. Enfin, Clarissa Jean-Philippe, 27 ans, a été abattue par Amedi Koulibaly le lendemain alors qu'elle était présente pour un banal accident de la route. Dans son discours, le président français a salué le dévouement et le travail de l'ensemble des forces de sécurité. On écoute François Hollande. Grâce à eux, grâce à vous, c'est la liberté qui a gagné sur la barbarie. Et c'est le peuple de France qui s'est levé pour exprimer devant les représentants venant du monde entier son attachement à vivre ensemble dans la concorde et dans la fraternité. La Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, la devise de la République, les paroles de notre hymne national, ce ne sont pas que des mots, ce sont des idées, les idées qui fondent la France, les idées qui valent que l'on se batte pour elles. Grâce à vous, avec vous, la France est debout. Vive la République et vive la France. Les funérailles des 4 victimes juives de l'attaque contre l'épicerie Kasher à Paris étaient célébrées simultanément dans le plus grand cimetière de Jérusalem, en présence du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou. Plus de 2000 personnes se sont rassemblées pour rendre un dernier hommage aux 4 victimes, 3 Français et un Tunisien. Ils ont été tués vendredi par Amedi Koulibaly qui a pris en otage une quinzaine de personnes à l'Hyper Kasher de la porte de Vincennes à Paris. Les 4 hommes reposeront donc dans le même cimetière où avaient été enterrés les victimes juives de Mohamed Merah. Charlie Hebdo publie une nouvelle une qui ne manquera pas de faire couler beaucoup d'encre. Hébergée par le quotidien Libération, les survivants de la rédaction de la revue satirique ont prévu de mettre 3 millions d'exemplaires en vente dès demain au lieu des 60 000 habituels. Un numéro spécial qui sera disponible dans 25 pays. Pour le premier million d'exemplaires, toute la recette ira au journal. Le numéro restera en vente pendant 8 semaines. Il s'appelle Lilian Lepère. Ce graphiste de 26 ans est un employé de l'imprimerie de Dammartin en Gouelle où s'étaient retranchés les frères Kouachi vendredi dernier. Il est resté 8h30 sans bouger, caché dans un meuble étroit sous un évier. Il a livré son témoignage dans le journal de France 2. Écoutons-le. C'est pas très grand, faut imaginer quelque chose qui fait 70 cm par 90 cm, après avec environ 50 cm de profondeur. Voilà. Sans pouvoir faire un mouvement? Bah non, parce que si on fait un mouvement, d'un côté la porte s'ouvre et de l'autre côté ça tape dans le mur. Donc on fait pas de mouvement. Combien de temps? 8h30. 8h30 oui. Sans bouger, sous cet évier. L'un des deux est venu et a ouvert le placard qui est juste à côté du mien. Dans lequel donc il n'y avait rien qui l'intéressait. Ensuite il s'est dirigé vers le frigo. Il a demandé à son comparse s'il voulait boire quelque chose. L'autre lui a répondu que c'était pas le moment, qu'ils n'avaient pas le temps. Et puis... Donc il était, au moment où il ouvre la porte, juste à côté de vous, il est à 50 cm? Il est à 50 cm. Le meuble à côté de moi est à 50 cm. Il aurait pu commencer par le meuble où j'étais. Et à ce moment-là, que vous dites-vous? Je suis cuit? C'est cuit? Oui, je me suis dit, il va faire tous les meubles. Forcément, s'il cherche quelque chose, un ravitaillement ou je ne sais pas, il va faire tous les meubles. Donc il est allé vers le frigo. Et ensuite, il revient vers mon meuble, vers là où je suis caché. Et il boit sur l'évier juste au-dessus de moi. Il boit juste au-dessus de moi, j'entends l'eau qui coule au-dessus de ma tête parce que j'ai la tête qui est collée contre l'évier. Je vois son ombre à travers le petit interstice de lumière de la porte. Et comme j'ai bougé un petit peu, enfin j'ai le siphon qui est dans le dos, le siphon fuit dans mon dos et je sens l'eau qui coule. Un moment surréaliste, complètement surréaliste. Et là, je me suis dit, c'est comme dans les films, on voit que ça que dans les films, quoi. Le cerveau qui arrête de penser, le cœur qui arrête de battre, le souffle qui se coupe.
Et on attend. Parce que c'est la seule chose à faire. Au bout d'un moment, je me suis dit, faut y aller, même si ça fait du bruit, il faut prendre des risques. Il y a des téléphones qui sonnaient un petit peu partout dans la société, donc ces instants où il y avait du bruit, ça me permettait de bouger, et si je faisais un bruit, d'amortir peut-être le bruit, ce que je me disais dans ma tête en tout cas, pour me donner espoir. Et puis au bout d'un bon quart d'heure, j'ai pu sortir mon téléphone. Je sais qu'à ce moment-là, j'ai contact avec l'extérieur, et ça fait vraiment beaucoup de bien au moral. Et à partir de là, tout s'est joué entre le numéro de portable de ma maman et le mien. Voilà, ils ont utilisé un seul portable pour faire le lien. Et vous voilà. avez pu leur donner des renseignements. J'ai pu leur donner le maximum de renseignements que je pouvais, voilà, avec mes oreilles et avec mes ressentis. Et puis après la vague d'attentats de ces derniers jours, c'est un nombre record de militaires qui sont déployés sur le sol français. 10 000 soldats mobilisés dans les prochains jours pour prévenir toute attaque. C'est le double des effectifs mobilisés dimanche lors de la marche républicaine. Il y aura ainsi plus de militaires déployés sur le territoire français que sur les théâtres d'opérations extérieures. Un déploiement qui s'inscrit dans le cadre du plan Vigipirate, toujours maintenu à son niveau maximum en Île-de-France. Et avant de refermer ce journal, dans le reste de l'actualité, l'ex-président égyptien Hosni Moubarak sera rejugé dans la seule affaire de corruption qu'il maintient en détention à l'hôpital. La Cour de cassation a annulé ce mardi une précédente condamnation à 3 ans de prison pour le détournement de fonds publics pour plus de 10 millions d'euros. Le pape François entame une visite de 2 jours au Sri Lanka. Depuis l'aéroport de Colombo, il a été accueilli par le nouveau président Maithripala Sirisena. Le Saint-Père a appelé à la réconciliation et au respect des droits de l'homme, mais aussi au dialogue interreligieux dans ce pays où cohabitent difficilement bouddhistes, hindouistes, musulmans et chrétiens. Après le Sri Lanka, le souverain pontife s'envolera pour les Philippines. Des heurts ont éclaté à Iguala au Mexique. Les familles des 42 étudiants disparus ont essayé de rentrer dans une caserne de l'armée qu'ils accusent d'avoir participé au rapt de leurs proches. La justice mexicaine a, elle, ouvert une enquête sur la femme de l'ancien maire pour collaboration avec des narcotrafiquants. Et enfin, une fumée d'origine indéterminée fait un mort dans le métro de Washington. Des centaines de personnes ont dû être évacuées de la station L'Enfant Plaza en raison de ces émanations. 2 des 6 lignes de la capitale fédérale américaine ont été interrompues durant plusieurs heures en pleine heure de pointe. Et voici tout de suite le rappel des titres qui ont marqué l'actualité de cette journée. Les djihadistes retrouvent la rue après de nouvelles menaces d'exécution d'otages du front Al-Nosra. Ils bloquent actuellement la route Riyad El-Solh. La société civile libanaise se mobilise à Tripoli pour dénoncer la violence et les actes terroristes 3 jours après le double attentat suicide qui a visé un café de Jabal Morsen. L'État a un rôle essentiel à jouer dans la lutte contre le terrorisme. Ce sont les mots de Michel Sleiman, l'ancien président qui effectuait ce mardi une tournée auprès des leaders spirituels. Et la France rend hommage aux 3 policiers morts sous les balles des frères Kouachi et d'Amédi Koulibaly la semaine dernière à Paris. Merci de votre attention. Retrouvez-nous tous les jours à 16h40 heure de Beyrouth. Vous pouvez également nous suivre en ligne sur notre site web ou en téléchargeant notre application mobile. Excellente soirée à toutes et à tous et à demain.